Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Bienvenue, frères et sœurs, à Radio Parole Vivante. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons parler d'un thème de la parole. Et le thème, frères et sœurs, que Dieu a mis dans mes pensées, c'est: nous devons mettre notre confiance aux mains de Jésus, les mains de Jésus, au nom du Christ. Amen et Amen. Et ce soir, c'est le thème que nous allons parler dans Radio Parole Vivante. Et je vous invite tous à ce thème de partage sur les mains de notre Jésus-Christ. L'occasion, frères et sœurs, de redevenir conscient que le Fils de Dieu s'est fait homme, que Jésus est né et a vécu dans un corps comme le nôtre, avec un visage et avec des mains. Car les mains, frères et sœurs, de Jésus, c'est en tant qu'homme, il avait les mêmes mains que nous. Les mains. Voilà deux membres et deux outils merveilleux qui sont peut-être par excellence le moyen de contact avec notre entourage matériel, mais bien plus encore. Quand on pense que la main, elle écrit, elle soigne, elle caresse, elle fait signe, elle combat, etc., etc. Quand on se rencontre, au moins dans un autre Occident, qu'est-ce qu'on fait avec nos mains quand on se rencontre avec une autre personne? On se serre la main. Et Jésus, frères et sœurs, est devenu l'homme a lui aussi deux mains. Jésus en tant qu'homme a deux mains merveilleuses et incomparables. Et c'est juste, et c'est à juste titre qu'on peut l'appliquer à Jésus comme notre expression, avoir le cœur sur la main. Et cela nous montre, frères et sœurs, l'importance que ce que nous avons sur le cœur se transforme en action. Mais aujourd'hui, nous allons regarder ensemble le meilleur exemple, car les mains de Jésus dans les évangiles nous parlent d'une poignée de main, une main posée sur l'épaule, un signe que la voie c'est libre. Un signe pour dire que la voie est libre pour une relation de confiance, car les évangiles nous invitent à tous, frères et sœurs, à confier, frères et sœurs, aux mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Confie-toi aux mains vivantes de Jésus. Confie-toi aux mains agissantes de Jésus. Enfin, confie-toi aux mains rassurantes de Jésus. Confie-toi aux mains vivifiantes de Jésus, car les mains de Jésus posées sur toi, c'est pour te bénir, pour te garder, pour te protéger et pour que tu aies une grande bénédiction. La gloire est à toi. Dans le livre de Matthieu 10h15, nous parle de cela, que Jésus pose les mains sur les petits-enfants pour les bénir.
Et Marc 10,16 parle de cela aussi. Poser les mains sur une personne, ce n'est pas mettre la main sur elle, mais c'est se déclarer totalement solidaire d'elle. Car Jésus pose les mains sur les enfants et prie pour eux, demande à son Père Céleste de leur faire du bien. Car Jésus, frères et sœurs, s'exprime par cela. Que tu sois grand ou petit, que tu sois connu ou anonyme, pour Jésus, tu es une personne importante. Amen et amen. Et le projet de Jésus, c'est de te faire du bien. Mais, en effet, qu'est-ce qui te permet et qu'est-ce qui permet à Jésus de nous faire du bien? Ces mains qui nous bénissent, ce sont d'abord celles qui nous sauvent. Ces mains qui étaient percées pour nous sauver. Les mains de Jésus peut-être jointes dans la prière à Gethsémani, puis attachées par ceux qui sont venus l'arrêter. Ces mains qui peu après portent la lourde croix. Ces mains que bientôt vont être clouées sur la croix. Car le livre de Psaume 22,17 dit « Ils ont percé mes mains ». Ces mains tendues, les mains tendues de Jésus qui invite à venir à lui pour être sauvé. Pour ces mains meurtries et esquintées par les clous, se sont peu à peu réparées et embellies. Mais lorsque Jésus ressuscite, frères et sœurs, des mains qui portent peut-être pour toujours le signe de son amour, un peu comme les alliances d'un couple. Et dans Luc 24, 40 à 43, nous parle que Jésus ressuscité montra ses mains et ses pieds. Il prit de la nourriture et en mangea. Mais ces mains vivifiantes pour rendre la vie. Il nous arrive parfois, frères et sœurs, de nous confier aux mains du médecin, du chirurgien, du dentiste, du kiné. Qu'est-ce qu'en général on les laisse faire, ceux qu'on s'abandonne entre leurs mains? On laisse faire ce qu'ils veulent, on leur fait confiance, on s'abandonne entre leurs mains, que ce soit le chirurgien, le kiné ou le dentiste. Eh bien, cette aptitude, frères et sœurs, devant les médecins, le dentiste ou le chirurgien, s'illustre que c'est la foi. S'abandonner dans les mains de quelqu'un, abandonne-toi dans les mains de Jésus, car il est là, il est la résurrection et la vie. Jésus en a porté la preuve en ressuscitant la fille du chef de la synagogue de Jairus. Matthieu 9, 18, Marc 5, 23 et Luc 8, 24 nous parlent de Jairus, chef de synagogue de Capernaum. Ma fille vient de mourir, viens. Viens Seigneur, impose-lui les mains et elle revivra. Jésus, lorsqu'il lui fait mettre tout le monde dehors, entra dans la chambre et prit la main de la jeune fille et elle se leva. Aujourd'hui encore, mes frères et mes sœurs, encore Jésus aujourd'hui, amen, il a la capacité de te bénir, de te sauver, de te rendre la vie, de nous vivifier, de nous revivifier encore, mais confions-nous aux mains vivifiantes de notre Seigneur Jésus-Christ. La gloire est à toi, Seigneur. Confie-toi, frère, aux mains agissantes de Jésus et accompagne-les. Jésus a mis ses mains guérissantes sur les personnes pour établir, par exemple, la femme courbée dans Luc 13. Une femme courbée depuis 18 ans, elle ne pouvait pas se redresser. Jésus lui imposa les mains, à l'instant elle se redressa et avait glorifié Dieu. Il y a des choses tordues, mais Jésus ressuscite. Le Jésus ressuscité est là aujourd'hui pour les détordre, pour les rendre droites, pour les redresser. Ce qui était tordu, Dieu peut le redresser. Dieu peut redresser ta vie. Dieu peut redresser ton couple, tes enfants. Bien sûr, si nous aimerions que Dieu nous redresse instantanément comme cette femme courbée.
Il peut le faire, frères et sœurs. Souvent, Dieu agit en nous comme un arboricateur qui donne la direction à suivre à chaque branche. On peut faire tourner une branche à 90 degrés ou même 180 degrés. Et si on veut, mais cela demande du temps, sinon la branche casserait. Le projet de Jésus n'est pas de nous casser, mais de nous redresser et de nous réorienter comme dans la main d'un arboriculteur qualifié. Sommes-nous prêts, frères et sœurs, à nous laisser redresser et à être orientés par les mains de Jésus? Jésus nous tend la main pour nous délivrer du danger. Dans le livre de Matthieu 14, 31, Jésus s'est mis à l'écart de ses disciples pour prier son Père. Et il ordonne à ses disciples de monter en bateau et de passer vers l'autre rive du lac de Galilée. Un coup de vent, souffle fort, secoue la barque dans tous les sens, au milieu de la nuit. Et Jésus vient vers eux sur le lac et leur dit: rassurez-vous, je ne suis pas un fantôme, c'est moi. N'ayez pas peur. Et Pierre répond: Seigneur, si c'est toi, donne-moi l'ordre que je te rejoigne sur l'eau. Sur l'ordre de Jésus, Pierre sort de la barque et commence à marcher sur l'eau. Mais il voit que le vent est fort. Il prend peur. Il commence à s'enfoncer immédiatement. Puis Jésus lui tend la main et saisit Pierre. Tu es peut-être dans une tempête et tu te demandes où est Jésus. Mais dans la tempête, Jésus est là. Il faut et il le faut. Et s'il le faut, il va te tendre la main pour te délivrer du danger, où il t'accompagne et il te saisit par la main, notre Seigneur. Et à notre tour, tendons-nous aussi la main vers Dieu. Ceux qui ont besoin de Dieu, tends-lui la main. Jésus tend la main, il est ton aide. Jésus a des mains généreuses pour partager. Une autre fois, une foule nombreuse a suivi Jésus à l'écart de la ville pour l'écouter. Et les disciples commencèrent à se soucier de tous ces gens qui ont suivi Jésus sans apporter avec eux des provisions. Mais il y avait là un petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Et Jésus prit les 5 pains du jeune garçon. Il remercia Dieu, puis il les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Et leur donna aussi autant de poissons qu'ils désiraient. Jésus a des mains travailleuses pour produire des choses. N'est-il pas le charpentier? Il n'est-il pas le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph et de Judas et de Simon? En tant que charpentier, frères et sœurs, Jésus a fabriqué toutes sortes d'objets en bois, les charpentes, mais aussi des meubles, des marches, des outils, des bateaux, des voitures. Jésus est avec toi dans ton travail, quel qu'il soit, en tant que charpentier. Jésus a-t-il eu à travailler? Pour l'occupant romain, des meubles de charpente, voire des croix, un travailleur a parfois des travaux à faire qu'il désapprouve, à moins que Jésus connaisse et comprenne ces situations délicates, car Jésus a des mains serviables pour faire ce que les autres oublient. Il y a à la maison, mais aussi chaque profession, des travaux qu'on laisse volontiers aux autres. Jésus s'est pas défilé devant un tel travaux. Car la Jean 13, 5, Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il était venu auprès de Dieu et allait retourner auprès de lui. Il se leva de la table et se lava les pieds de ses disciples avec ses mains. Oui, frères et sœurs, les mains de Jésus sont merveilleuses, mais comment en profiter? En nous abandonnant dans ses mains et en laissant faire avec toute confiance dans ses mains, en plaçant notre vie dans ses mains, nos enfants, nos maisons dans ses mains. Confions-nous aux mains rassurantes de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Confie-toi aux mains rassurantes de Jésus. Jésus nous garde en nous tenant par la main pour nous sécuriser, nous rassurer. Souvent, il nous arrive de douter de nous-mêmes, frères et sœurs,
Est-ce que je vais réussir ma vie? Est-ce que je vais tenir le coup du travail? Est-ce que je suis un bon père, une bonne mère? Est-ce que je vais trouver mon métier? Est-ce que je vais réussir dans mes études? Est-ce qu'un jour je serai un chrétien ou une chrétienne comme Dieu le veut? Ce sont des questions légitimes qui témoignent que nous prenons cela au sérieux. Car l'appel de Jésus d'être ses disciples est que nous désirons sincèrement lui ressembler chaque jour davantage. À ces questions, la réponse principale de Jésus est dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 28. « Je vous donne la vie éternelle à mes brebis. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Et personne ne peut arracher ceux qui soient de la main de mon Père. » Oui, Jésus a des mains vivifiantes. Jésus a des mains agissantes. Jésus a des mains rassurantes. Confie-toi dans ses mains, comme Jésus a fait du bien à ses contemporains à l'époque des évangiles. Ses mains sont là pour te faire du bien. Aujourd'hui, c'est par la foi que je te demande. Confie ta vie, confie ta maison, ta famille, ta femme, tes enfants. Confie-toi aux mains vivifiantes et agissantes et rassurantes de notre Seigneur Jésus-Christ. Confie-toi aux mains vivifiantes de Jésus. Il veut poser tes mains pour te bénir. Jésus veut imposer les mains aux petits pour les bénir, aux enfants. Ses mains ont été percées pour nous sauver. Jésus a ressuscité, il montra ses mains percées. Jésus montra son côté aussi à ses disciples, car ses mains étaient vivifiantes pour rendre la vie. Jésus prit la main de la jeune fille et se leva. Confie-toi en Dieu. Confie-toi entre les mains de Dieu, car ses mains, elles sont guérissantes. Ses mains vont te rétablir, car Jésus, lui mit de nouveau, frères et sœurs, les mains sur les yeux. À un aveugle, il rend à la vue. À une femme courbée, il imposa les mains, il la redressa. Laisse-moi te dire, frères et sœurs, Jésus a pris 5 pains et il a travaillé, il les a multipliés. N'est-il pas le charpentier? Mais ses mains serviables pour faire que les autres l'oublient. Jésus lava les pieds de ses disciples. Et je vais conclure avec cela. Confie-toi aux mains rassurantes de notre Seigneur Jésus-Christ. Et laissons Jésus nous prendre par la main. Alors là, il va nous garder, nous rassurer et nous donner la sécurité qu'il y a en lui. C'est pour ça que Jean 10, 28 dit « Personne ne pourra les arracher de ma main, ni de la main de mon Père, au nom de l'Éternel. » Voilà, frères et sœurs, c'était le thème d'aujourd'hui. Confie-toi aux mains de Jésus. Alléluia. Sur ce, mes frères et mes sœurs, que la paix de Dieu vous accompagne jusqu'où vous allez. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis au prochain programme, thème du jour dans Radio Parole Vivante, que la paix de Dieu vous accompagne et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Au prochain programme, Shalom. Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio.